Monsieur Donald Trump et son équipe sont très furieux contre Monsieur Biden d'avoir donné l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les missiles de longue portée américains et de tenter de frapper la Russie. D'ailleurs, on nous apprend que la garde rapprochée, le nombre 2 alors du futur pouvoir aux États-Unis, a vivement critiqué cette autorisation de M. Biden. Et on nous apprend d'ailleurs qu'ils sont en train de travailler comment parvenir rapidement à une paix en Ukraine parce que eux, ils ne veulent débourser aucun centime pour la guerre. Voyons voir dans les profondeurs, mais avant tout, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire. Voilà, et abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le Géopolitologue, et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour vous permettre de suivre mes émissions. Surtout, n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, vous activez la cloche de notification. Ça vous permet d'avoir instantanément mes vidéos dès que je les poste. L'équipe de Donald Trump affiche son ambition d'un arrangement pour mettre fin à la guerre. Ils ont toujours dit cela. Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Ils ne sont pas des guerriers. Eux, ils sont des businessmen. Yes! Comment gagner de l'argent? À 2 mois de l'investiture du futur président américain, ça va se passer le 20 janvier 2025, M. Biden aura alors, il sera mis dehors et M. Trump, avec ses trompes, viendront à la tête, ou ses trompettes, viendront à la tête des États-Unis d'Amérique pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Alors, mesdames et messieurs, Mike Watts a annoncé des discussions avec l'administration Biden pour parvenir à un arrangement à terme entre l'Ukraine et la Russie. Mike Watts, c'est le futur conseiller sécurité de la Maison-Blanche de M. Donald Trump. Voilà. Et donc, lui, il informe la communauté nationale et internationale quand l'équipe Trump et l'équipe Biden, ils sont en train de travailler durement afin de parvenir à un arrangement à terme en Ukraine. Alors, on continue en disant ceci. Le président Trump a été très clair sur la nécessité de mettre fin à ce conflit. Ce dont nous devons discuter, c'est de savoir qui sera autour de la table. S'il s'agit d'un accord, d'un amnistie, comment amener les 2 parties autour de la table? Bon, quand il parle de 2 parties, en fait, eux, ils ne se considèrent pas comme ceux qui ont créé la guerre. Même si l'administration est continuelle, ils veulent tout simplement coller cette histoire à M. Biden. C'est vous qui avez créé c'est vous qui avez créé la guerre en Ukraine. Et donc, notre Amérique n'est pas à la base de tout ça. Et donc, nous allons voir comment nous allons amener l'Ukraine et la Russie autour de la table. Mais non, M. Mike, ce n'est pas l'Ukraine et la Russie qui seront amenés autour de la table. C'est vous, les États-Unis et la Russie. Vous allez vous envoyer autour de la table. Donc, moi, je voudrais que vous sachiez cela. C'est votre administration, votre pays, votre président qui a créé les conditions conflictuelles. Et c'est votre président qui continue à soutenir, n'est-ce pas, les sommes qui ont été, qui ont permis à acheter des armes ont été votées par votre Congrès. Et donc, c'est votre État qui est effectivement belligérant, n'est pas co-belligérant. Et donc, vous allez vous envoyer autour de la table avec la Russie. Je voudrais que cela soit accompli par le futur Conseil sécurité à la Maison-Blanche de M. Donald Trump. Ce sera dans un cadre d'arrangement. Il dit, je cite, 2 parties autour de la table et quel sera le cadre d'un arrangement, a déclaré sur Fox News M. Mike. Ajoutant, c'est ce à quoi nous travaillerons avec cette administration jusqu'en janvier et nous continuerons après. Donc, ils sont en train de travailler ce plan avec M. Biden et ils vont continuer cela après le départ de M. Biden. Moi, je pense qu'après le départ de M. Biden, ça va s'accélérer. Alors, il s'adresse là aux démocrates. Il s'adresse, parce que eux, ils sont républicains, il s'adresse aux démocrates en disant, pour nos adversaires qui pensent que c'est l'occasion de jouer une administration contre l'autre, ils se trompent, a-t-il prévenu.
tout en insistant sur l'inquiétude de l'équipe Trump à propos de l'escalade actuelle du conflit. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, eux, ils disent, bon, écoutez, on va pas faire de la concurrence. Hein. Vous avez créé de la merde sur le continent européen, vous avez créé du bordel sur le continent européen et vous avez inquiété le monde entier. Nous sommes passés à 2 doigts d'une guerre mondiale parce que inconsciemment, vous avez donné l'autorisation à nos experts sur le continent européen d'utiliser nos missiles de longue portée contre la Russie parce que c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a aucune capacité de le faire. Et donc, nous venons pour mettre feu, pour mettre de l'eau, pour éteindre ce feu que vous avez allumé. Et donc, ne venez pas jouer ici à la concurrence avec nous, vous les démocrates. C'est vous qui avez créé toute cette bêtise-là. Et donc, c'est ce que le patron, alors, n'est-ce pas, des républicains autour de Donald Trump dit. Alors, mesdames et messieurs, on nous informe que la garde rapprochée du président élu, parlant de ce dernier, monsieur ce Mike, a vivement dénoncé la décision de Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à frapper en territoire russe. Vous comprenez? Avec des missiles longue portée de fabrication américaine. Durant sa campagne, dit-il, M. Donald Trump s'est montré très sceptique à l'égard des milliards, n'est-ce pas, que l'administration Biden a accordé à l'Ukraine depuis le début de l'opération spéciale, parce qu'eux, ils ont écrit l'invention, mais moi, je dirais tout simplement l'opération spéciale militaire russe, n'est-ce pas, en Ukraine en 2022. Le républicain a promis, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, de mettre rapidement fin à la guerre sans préciser effectivement comment il va le faire. Il a la solution. On parle de Donald Trump. Il a la solution. Quand il a dit je vais mettre fin à la guerre en 24 heures, ben c'est facile. C'est facile. Lorsqu'on ferme le robinet, est-ce que l'eau sort? Non, non. Vous fermez le robinet, la centrale, le robinet qui ravitaille toute une population ou une maison. Lorsque vous fermez le robinet, est-ce que l'eau coule? L'eau ne coule pas. Hein? Alors ceux qui sont à l'étage là, on leur dit de sortir, sinon vous ne boirez plus. Ils disent non, on ne sort pas, ok, on ferme. Vous fermez là, le peu qui est dans les tuyaux là, ça va couler, puis c'est terminé. Et vous serez obligé de sortir. C'est ça. Donc, M. Biden, M. Donald Trump, il va fermer le robinet d'argent, le robinet d'armes, le robinet de munitions. Il va fermer tout simplement le robinet le robinet d'aide. Et quand ça va fermer là, M. Zelensky sera obligé d'obéir. Les Européens ne pourront pas. Parce que les Européens, écoutez, moi je voudrais quand même que les Européens fassent, n'est-ce pas, un sursaut d'orgueil pour montrer aux Américains qu'eux aussi, ils ne dépendent pas exclusivement des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Je veux la paix, d'accord? Mais si les Européens suivent M. Donald Trump, ben, c'est clair. Hein? Ça sera clair devant le monde entier que l'OTAN, c'est les États-Unis. Les États-Unis n'ont même pas besoin d'utiliser les pays européens. Ils sont l'OTAN. Ils représentent tout pour l'OTAN. Hein? Ils viennent en Europe pour certainement faire un peu de politique et sécuriser un peu les Européens. Mais bon, la sécurité européenne, moi je pense que la sécurité européenne, c'est la Russie. C'est la Russie qui doit apporter la sécurité à l'Europe. Sinon, ce n'est pas les Américains. Lorsque vous concevez des missiles, qu'aucun antimissile n'est capable d'arrêter. Et nous savons que dans les pays d'Europe, là, la plupart des antimissiles, ce sont des conceptions américaines. Si ce n'est pas des conceptions américaines, ce sont des conceptions européennes, mais utilisant des composants américains. La plupart des antimissiles en Europe, que ce soit en France, en Allemagne, un peu partout. Même, vous avez vu tout dernièrement, l'antimissile, le système antimissile qui a été installé en Pologne. Ce sont les Américains qui ont installé. Mais moi, ça me fait rire. Parce que vous avez des missiles qu'aucun système antimissile ne peut arrêter. Et puis, vous êtes content d'avoir cela. Moi, je dis, ça, il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des Polonais. Vous voyez? Donc, c'est les Européens, soit ils disent à M. Donald Trump, mon gars, écoutez, tu ne vas pas venir nous foutre la merde ici. Si tu ne veux pas soutenir l'Ukraine, ferme ton robinet. Nous allons soutenir l'Ukraine à faire la guerre. Bon, à ce sujet, il faut savoir que les Européens sont divisés. Il y en a qui sont trompistes, c'est-à-dire qui sont pour la paix, comme nous autres. Eux, ils mettent leur orgueil surdimensionné de côté. Par contre, il y en a qui veulent montrer qu'ils sont les grands. Catégorie de Emmanuel Macron, du Premier ministre britannique, et puis des pays qui sont frontaliers à l'Ukraine et à la Russie, là, qui ont des dents contre la Russie et qui veulent que on finisse avec Vladimir Poutine. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Vous voyez? Donc, mais entre eux et ceux qui sont les gros morceaux dans l'OTAN, il faut dire quand même que l'Allemagne, ça représente beaucoup, et la France est dans la balance.
la France, nous voulons la paix, nous voulons l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous voulons la position de la France, c'est une position ambivalente au fait. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que M. Donald Trump et son équipe veulent. Et c'est clair, je crois que M. Zelensky, il a compris, 2025, terminé, c'est fini, il n'y a plus de guerre, c'est fini. Donald Trump, il ferme le robinet, et puis basta, c'est terminé. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.